Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'était intéressant depuis la dernière séance. Je vous avais promis qu'on allait travailler l'analyse des scénarios aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Donc, c'est une méthode d'évaluation des projets en contexte d'incertitude. C'est l'analyse des scénarios. C'est aussi, on peut l'appeler aussi analyse des états de la nature. On peut l'appeler aussi analyse des possibilités d'évolution. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Le choix que nous avons fait pour le cours, c'est les scénarios. Donc, il y a bien sûr, puis on ne peut pas par exemple dire analyse du scénario, parce que dans ce cas, on suppose une certitude. Et nous sommes au sein des méthodes d'évaluation des projets en contexte d'incertitude. Donc, il y aura certainement plusieurs états de la nature possibles et il y aura certainement plusieurs scénarios. Donc, bien sûr, pour les déterminants du projet, c'est-à-dire les facteurs les plus importants. Par exemple, si vous considérez un projet agricole au Maroc, la pluviométrie, c'est un facteur déterminant. Pourquoi? Parce que le secteur agricole au Maroc est très dépendant des pluies, de la pluviométrie. D'accord? Dans un autre pays, dans un autre projet d'investissement, il va falloir déterminer les facteurs auxquels les paramètres sont sensibles. Est-ce que, par exemple, on revient à notre exemple initial, secteur agricole au Maroc. Un facteur déterminant, c'est la pluviométrie. Donc, il y aura des états de la nature en fonction de l'état de pluviométrie qu'on considère. Très bon, bon, moyen, faible, très faible, etc. D'accord? Donc certainement, les paramètres du projet vont varier en fonction du scénario qu'on considère. D'accord? Donc, bien sûr, pour chaque scénario aussi, il y aura une probabilité d'occurrence. D'accord? Ces probabilités, il va falloir poser la question à des spécialistes, à des gens d'expérience qui vont pouvoir donner des probabilités d'occurrence aux différents états de la nature en fonction de leur expérience et en fonction de leur connaissance. D'accord? Donc, pour chaque scénario, il y aura une probabilité. Et dans ce cas, on va pouvoir
calculer une espérance de rendement pour chaque scénario d'abord et ensuite pour tous les scénarios en fonction de la probabilité d'occurrence de chaque scénario. Donc, ça fait notre méthode d'évaluation. Donc, on ne s'écarte pas trop de ce que nous savons déjà, mais nous mettons plus en évidence les probabilités d'occurrence des états de la nature. D'accord? Donc, on va avoir des paramètres pour chaque scénario. Par exemple, pour le scénario 1, où on a supposé une pluviométrie très bonne, il y aura une espérance de rendement, une variance du rendement, une covariance des rendements, etc. Donc, on va calculer les paramètres pour chaque scénario et par la suite, on peut calculer une moyenne. Dans ce cas, donc, pour en moyenne, pour ce projet, on va avoir un rendement de temps et un risque de temps. D'accord? Donc, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair dans les explications que je vous ai données. La séance prochaine, on va attaquer une autre méthode d'évaluation des projets en contexte d'incertitude, à savoir la méthode arbre de décision. Jusque-là, je souhaite que vous irez bien. Assalamu alaikum.